Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt spéciale puisque c'est le top 10 des types Pokémon que vous préférez. Quel est le type qui remportera ce grand top 10? Je suis sûr que vous n'êtes pas si sûr que ça, hein. Allez, on lance le top 10 directement parce que je suis chaud comme la braise. Et c'est parti avec la 10e place. Le type a atteint 326 votes. C'est un type qui permet de contrôler l'esprit, la psychologie et tout ça. C'est bien sûr le type Psy. On rencontre dans ce type plusieurs Pokémon intéressants comme Alakazam, Montalis, Tauros, Mewtwo, Mew, Metalos, plein de Pokémon comme ça qui sont plutôt stylés. Surtout Mewtwo et Mew, hein, c'est deux grands Pokémon, les grands référents du type Psy qui font plaisir et qu'on a vécu plein de choses ensemble hein, avec le film 1. Et forcément le type Psy devait être dans ce top 10. Et heureusement, il l'est de juste. En 9e place, on atteint avec 334 votes un type qui est plutôt intéressant, en tout cas au niveau de la stratégie. C'est un type qui avait beaucoup de résistance jusqu'en 4ème génération, je crois, après en 5ème ça a été un petit peu remodelé, c'est le type acier. Le type acier est bien sûr un type qui est plutôt très intéressant puisque souvent les Pokémon sont très emblématiques. Ici je vous parle de Metalos comme avant, Cisaillux, Lucario, Mistibule, Exagite, Hitran, Jirachi, ça fait du bien, ça fait du bien. Ça c'est clair, ça c'est sûr. Par contre, le bémol de la chose c'est que le type acier, parce qu'il est 9ème, il n'est pas plus haut que ça, vous vous dites mais pourquoi alors s'il est si stylé que ça? Tous les Pokémon que je viens de vous citer ont tous un double type. C'est rare que le type acier soit le type prédominant et l'unique type. Et du coup, ça fait en sorte que le type acier n'a pas son propre... Il n'est pas unique dans le sens où il n'a pas sa propre couleur, sa propre... Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il a... En gros, chaque Pokémon vit parce qu'il a ce double type. S'il n'avait pas ce double type, est-ce que ces Pokémon seraient aussi stylés? Cisaillux, on le voit plus comme un insecte, Lucario plus comme un type combat, Mistibule plus comme un type fée, Hitran comme un type feu, Jirachi comme un type psy. Vous voyez? C'est chaud. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'il est pas si haut, le type acier, même si ça reste un type vraiment extraordinaire. En 8ème place, on arrive avec un type qui fait plutôt froid dans le dos, bien sûr. Oh là là, même actuellement, j'ai un petit peu froid à cause de lui. C'est le type glace qui atteint 335 votes. Dans ce type, on a plusieurs Pokémon plutôt beaux de base. C'est-à-dire si je vous dis Articodin et Givrali, forcément ça vous fait sourire. Ils sont magnifiques, ils sont très doux et tout ça, vous avez envie d'être leur ami et voilà. Mais il n'y a pas que des Pokémon tout beaux, tout fragiles, il y a aussi des Pokémon comme Kyurem, Dimoré, Regice et Stalgama, le fameux Stalgama qui est référent des pizzas, qui est là, dans le type glace. Maintenant, si je vous dis, je vous ai parlé de Dimoré, mais Dimoré, il faut pour moi être plus représenté par le type ténèbres. Donc forcément ça va être pas Kyurem, plus comme le type dragon peut-être. Et Loclas aussi, Loclas c'est un Pokémon qui est assez emblématique dans la série, mais qui lui aussi est plutôt axé dans le type eau. Donc là le type glace est un petit peu comme le type acier, mais un peu mieux, c'est-à-dire qu'il a quand même quelques Pokémon qui sont uniques glace, et qui du coup forment le type, oui, la personnalité du type glace, c'est-à-dire une personnalité très fine, et très douce, et froide, vous voyez un petit peu, et belle un petit peu, enfin je sais pas comment expliquer, mais et mystérieuse aussi, mystérieuse. En 7ème place, on retrouve un type qui met en avant un petit peu le côté shonen de Pokémon. C'est le type combat qui atteint 438 votes. Dans ce genre de type, on retrouve plusieurs Pokémon intéressants. Si je vous parle de Lucario, Macogneur, ça vous fait plaisir et sourire, mais aussi les starters qui ont ce fameux double type Brazgali, Simabraz, qui font plaisir. On a aussi Galam et Scarino, des Pokémon qui vous rappellent de bons souvenirs, qui ont reçu aussi des méga évolutions, et aussi les fameux deux Pokémon qu'on pouvait choisir, enfin parmi les deux, dans la première génération, Kikli et Tignon, ou Taignon comme vous voulez. Donc là aussi, on a alors là par exemple, le grand plus par rapport au type précédent, c'est que on a vraiment des Pokémon qui peuvent être double type et qui ont donc ce fameux double type qui ressort plus comme Scarino. Mais on a aussi les double types mais qui gardent leur type combat. Par exemple, Lucario et Galam sont plutôt typés combat, même s'ils ont un double type intéressant. Après, il y a aussi certains Pokémon qui gardent leur type de base et qui ont que ça comme Macogneur, comme d'autres Pokémon combat, Colossinge. Mais du coup, ils sont un petit peu moins intéressants, je trouve. Hein. Par exemple, Colossinge, je le trouve un peu moins intéressant peut-être que Macogneur, qui a quand même 4 bras, qui est cool, et tout ça. Mais bon,
Les Pokémon sont plus humanoïdes, hein, comparé aux autres aussi, et peut-être ça peut aider à se dire, ouais, j'aime bien les types combat, tu vois. En 6ème place, on a le type qui n'aime pas le type feu, et que j'aime pas trop du coup, c'est le type eau, qui atteint 467 votes. Le type eau est le type qui a le plus de Pokémon, donc forcément, tout le monde a son compte. C'est un petit peu comme Fairy Tail, c'est un manga qui a beaucoup, on va dire, d'ingrédients, et du coup, vous choisissez les ingrédients qui vous plaisent. C'est un petit peu la même chose avec le type eau, vous avez un peu de tout, des Pokémon un peu bourrins, un peu jolis, et des Pokémon puissants, stratégiquement parlant, stylés, etc. Donc si je vous sors une liste, vous verrez tout ce que je viens de vous dire, il descend quoi. C'est-à-dire Tortank, c'est plutôt badass, Léviator idem, Amphinobi c'est plutôt fin, Pangoléon, Alligator, Milobellus c'est plutôt beau, Kyogre, Suicune, vous voyez, il y a un petit peu de tout. Il y a les Pokémon un peu beaux, majestueux, et les Pokémon plutôt agressifs, mais puissants, et badass. En 5ème place, on arrive en mi-classement avec un type qui est plutôt mystérieux et je pense que c'est pour ça que tu l'apprécies, cher dresseur. C'est le type Spectre qui atteint 497 votes ou 497 votes avec comme grand référent de type Ectoplasma, le fameux Pokémon stylé qui s'ajoute aussi avec Exagite, le fameux Getsuga Tensho de type Spectre, Giratina qui fait plaisir. Et après, c'est vrai que mine de rien, mis à part ces trois, qui sont on va dire les grands Pokémon qu'on peut retenir facilement, le reste sont plutôt des Pokémon, mais qui gardent, on va dire, l'emblème du type Spectre. C'est-à-dire que si je vous dis Ténéfix, c'est un Pokémon malicieux, un petit peu, tu vois, qui est joueur et tout, spiritombe, un peu dans le même délire. Il garde un petit peu le délire du type Spectre au final, et c'est ça qui est bien. Il y a Moyad aussi qui est intéressant au niveau stratégique, en VGC on les retrouve beaucoup. Il y a Terraclop aussi qu'on retrouve stratégiquement parlant. Mais sinon voilà, il n'y a pas, on va dire, des Pokémon aussi abusés ou en tant que nombre par rapport au type... Oh pardon, mais il reste devant le type Spectre. On va monter en vote avec la 4ème place et la médaille de chocolat qui est attribuée au type électrique qui a atteint 668 votes. Évidemment, le type électrique qui est très important, c'est un petit peu le type qui a mis en avant la mascotte de Pokémon, le fameux Pikachu. Mais il n'y a pas que Pikachu. Et bien évidemment, il y en a plein d'autres de Pokémon qui sont bien stylés. Il y a bien sûr Elector, Raikou, qui peuvent être stylés au niveau de leur légendarité. Zekrom aussi, Pokémon dragon électrique. Il y a aussi Voltali et Luxray, qu'on n'en parle pas assez, qui sont franchement stylés. Et bien sûr, les fameuses méga-évolutions qu'on peut retrouver avec Faramp et l'Esprit. Les Pokémon électriques, je trouve le grand avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont tous, on va dire, quelque chose qui font que tu sais que c'est un Pokémon électrique. Et c'est pas que la couleur. Et c'est ça le grand plus, il n'y a pas que la couleur. Il y a aussi le design. Un design assez... pas rigide, mais genre, tu sens que c'est un Pokémon électrique. Il y a cette espèce d'éclair qui est toujours représenté, que ce soit dans les pics de Voltali, dans les moustaches ou la pelouse, non pas la pelouse, le pelage de Luxray, ou idem dans les ailes d'Elector, on garde ça en plus de la couleur, et ça c'est important, c'est que le design et la couleur sont dans le même délire, et ça c'est cool, et je comprends tout à fait pourquoi vous kiffez, et mine de rien il y a quand même de bons Pokémon dans ce que je vous ai cité, donc c'est clairement normal de retrouver ici, en 4ème place, les Pokémon de type électrique. On va directement enchaîner avec la 3ème place avec un de mes types préférés, c'est le type Ténèbres qui atteint 736 votes. Là, par contre, on commence à sortir les gros Pokémon, parce que si je vous dis Tyrannosif, Noctali, Absol, Darkrai, Trioxydre, Démolos, Zoroark, grand référent de la 5ème génération, Dimoré, Bisharp, Corboss, Yveltal, j'en finis plus. Les Pokémon Ténèbres sont pas beaucoup, mais ils sont tous magnifiques. Et ça, c'est un grand plus du type. C'est que déjà il a été ajouté en 2ème génération, donc ça fait de lui un type à part, vous voyez le truc. Et en plus, chaque type ténèbres est vraiment intéressant. Malgré le double type, c'est le type ténèbres qui prend le dessus, le type démoniaque, le mal, et on aime bien ce côté-là, on recherche ce côté-là, on en a marre d'être gentil dans la vraie vie, on veut être un peu méchant, et du coup, si on peut se permettre de jouer le mal, l'obscurité dans les jeux, pourquoi pas, et je vous comprends. En 2ème place, ça s'est joué
de très peu avec la première place. Deux types qui sont légendaires, qui sont malades, qui sont fous. Parmi eux, mon type préféré. En 10e place, on atteint avec plus de 1465 votes. Oui, ça fait beaucoup, c'est quasiment le double. C'est le type dragon. Et oui, le fameux type qui comprend le plus de légendaires abusés. Parce que la team line de Pokémon est impressionnante. Dracolos, Karchakrok, Dratak, Dialga, Palkia, Rayquaza, Reshiram, Zekrom, Giratina, Latias, Latios et Mega Dracofeu, bordel, ça fait du bien. Quand t'entends tout ça, tu te dis waouh, c'est divin, c'est busé, c'est les plus forts Pokémon. Mais non, le type fée est arrivé et a fait en sorte de faire dégringoler le type dragon. Et à mon avis, vous avez voté par rapport à ça au final, parce que dans l'ancienne génération, les dragons sont mis moins en avant. Pour vous, je pense que les dragons sont moins divins. Bon, attention, il reste quand même deuxième, hein, c'est pas rien. Mais il reste quand même moins divin qu'avant. Je suis sûr qu'en 5e génération, j'aurais fait le même vote. Dragon, le type dragon aurait gagné haut la main. Mais là, non. Je pense que le type fée a fait son effet pour baisser la popularité du type dragon. Au dépit d'autres types qui sont toujours restés très bons. Peut-être pas exceptionnels, mais au moins très bons. Et ils le sont toujours. Et c'est pour ça qu'en première place, on retrouve le type, l'exceptionnel type, le plus abusé, le plus flamboyant, le plus faux, mon type préféré, le fameux type feu, qui atteint 1487 votes. Ici, on retrouve des Pokémon qui sont plus complématiques, on les retrouve dans les films, dans ce que vous voulez, dont les jeux sont hyper importants. Dracofeu, Typhlosion, Brasgali, Simiabras, déjà là on a des putains de starters. Entei, au niveau des légendaires, ça fait plaisir. Et il y a aussi Victini, Reshiram qui font en plus encore plus plaisir parce que Victini, mine de rien, est psy, mais reste plus de type feu. Arcana, Fenard, des espèces de faux légendaires, mais qu'on les considère comme légendaires. Pyrax, qui a presque le même nom que moi. Pyrux, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Et en fait, ce qui me plaît dans ce type feu, c'est la caractéristique des types feu qu'on retrouve en fait dans le design, dans la couleur. Mais vous savez où on le retrouve encore, le côté feu, dans leurs attaques, dans la caractéristique, dans l'histoire de chacun. Une histoire qui est souvent approfondie dans les Pokémon de type feu. Pas tous, hein, bien évidemment, mais la majorité des types feu, en fait, on les voit, on se dit waouh, c'est vraiment un type feu, c'est ouf. Dans ce que je vous ai cité comme Pokémon, le mélange, s'ils ont un double type est parfait, le type feu est bien mis en avant. Et souvent c'est ça, hein, quand vous avez un double type qui est feu, souvent c'est le type feu qui met en avant, et c'est pas pour rien, parce que c'est un type qu'on peut mettre aisément, de manière jolie, visuellement, si vous voulez. Et Pokémon, ça reste un jeu vidéo qu'on a envie de jouer, qu'on a envie de voir, des Pokémon qui bougent, etc. Et donc si le Pokémon est joli, autant que ça soit joli, et du coup c'est le type feu qui va être souvent mis en avant dans les doubles types. Voilà pour ce top 10 de folie, et j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de parler de tous ces Pokémon en même temps, on en a parlé beaucoup. J'espère que ça vous a aussi fait plaisir. Est-ce que vous avez des choses à dire? La question est la suivante: quel est votre membre du Conseil des 4 que vous préférez? Donc je ne mets pas en considération les maîtres de la ligue. Donc il y a beaucoup de Conseils des 4, il y en a environ une vingtaine, plus de 20. Et du coup, vous pouvez en choisir, je vous laisse plusieurs choix comme d'habitude. Et je ferai un top 10. Bien évidemment, ce qui sera intéressant de voir au final, c'est est-ce que le top 4 serait le Conseil des 4 ultimes, disons, dans le sens que le plus puissant qu'on ait jamais pu affronter. Enfin bref, j'ai hâte de voir ce que ça donne, parce qu'il y a vraiment certains conseils, enfin certains membres qui sont vraiment badass, qui n'ont pas forcément de bons Pokémon, et qui sont badass, et franchement, il y a moyen de faire ressortir, et du coup de vous rappeler certaines histoires sur certains persos. J'espère que ces tops vous plaisent toujours, en tout cas moi ça me fait plaisir d'en faire, j'adore en parler toujours, c'est vraiment un réel plaisir. Allez, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas donc de voter, dans la description il y a le lien pour voter, donc n'hésitez pas. Allez, ciao bye bye, c'était Pyrux, à la prochaine, mangez des pizzas, je vous aime, ciao bye bye.